Les opposants, vous dormez? Les opposants, vous dormez? Mon petit frère, c'est pas bien ce que vous faites. Vous avez commencé votre campagne présidentielle, vous le dites pour aux autres. Vous croyez que qui paye tous les rassemblements qu'on voit là, les associations? Osiman lui-même, il a déjà les bébés Osiman. Des associations à Kango, des associations dans le G2, il y a en Poutoulou. Qui paye tout ça? La campagne a commencé. Et tout ça aux frais du contribuable, au calme. Tous ceux qui se déplacent là, événements, associations, qui payent ça? Même si ce sont des ministres qui ont été nommés, c'est normal que des ministres aillent en campagne, en t-shirt, en soutien à Teresam. Oh, vous dormez? On est au Gabon, on a les Gabonais qui sont dehors n'ont pas de pièces d'identité, ils n'ont rien, mais les gars en prison, comme par hasard, ils seront à jour, ils se sont enrôlés, ils vont pouvoir voter. Les prisonniers. Quand on est prisonnier dans la prison du Gabon, là, mon petit frère Brice Clotet, tu crois que les gars en prison vont voter qui? Quand on sait déjà que la plupart de l'armée, la plupart des militaires, on sait déjà où ils peuvent voter. Mais les gars, vous aussi, c'est comme ça que vous voulez rétablir, restaurer les institutions au Gabon? Comme ça, là. Là, j'étais en train de préparer d'autres vidéos, mais quand j'ai appris ça, quand j'ai vu cette affaire, j'ai dit que non, je viens quand même te poser la question, mon petit frère. Cette affaire des prisonniers, quel prisonnier va venir dire devant tout le monde que je n'ai pas voté au Ligui? Quel militaire va venir dire que je n'ai pas voté au Ligui? Donc on voit déjà que sur peut-être 200 000, 300 000 personnes qui doivent voter, vous avez déjà une grosse partie entre l'armée, parce que c'est dans l'armée qu'il y a le plus d'embauches. C'est à l'armée qui embauche, c'est à l'armée qu'on donne des opportunités de travail au Gabon. Donc l'armée déjà, les militaires sont au pouvoir. Vous croyez que les policiers, les militaires vont voter qui? Vous prenez encore tous les prisonniers, ils vont voter qui? Regarde. Donc vous êtes obligé vraiment réellement de faire le passage en force en avril, le 12 avril. Dieu vous regarde, hein? Et Omar l'a dit, Dieu n'a pas dit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Mon petit frère, je t'ai conseillé le matin, je t'ai conseillé le soir, je t'ai conseillé souvent. Et mon petit frère, tu n'oublieras pas cette vidéo, parce que je fais cette vidéo le jour de ton anniversaire. Donc tu diras, un certain 3 mars, mon grand frère m'a parlé. Et il m'a dit ceci. Mon petit frère Brice Clotet Oligui Nguema, c'est pas ce que vous nous avez promis. Le spectacle que vous êtes en train de faire là, ce que vous êtes en train de montrer au peuple gabonais, c'est pas ce que vous nous avez promis, Brice. Et ce n'est pas la bonne route. Je ne sais pas, Brice, si tes communicants ont le souci du détail. On t'a traîné à aller faire une déclaration à la Cité de la démocratie. Mais Brice, est-ce que vous avez le souci du détail? Vous êtes allé faire une déclaration dans un chantier inachevé. Inachevé. La cité s'appelle la Cité de la démocratie. Donc pour moi, le projet de la démocratie au Gabon est inachevé, mon petit frère. Ce projet-là, que vous avez promis aux Gabonais, l'excuse que vous nous avez donnée, vous avez parlé de libération, de redonner la dignité aux Gabonais, ce projet est inachevé. Et surtout, Brice, vous êtes en train de prendre une route, une autre route, parce que ce n'est pas ce que vous nous avez promis aux Gabonais. Ce n'est pas ce que vous avez promis aux Gabonais. Restaurer les institutions, redonner la dignité aux Gabonais et surtout redonner le pouvoir aux civils. Ah, mon petit frère, pourquoi vous faites ça à cette belle nation? Et pourtant on y a cru, mon petit frère Brice, on y a cru. Après Brice, je ne comprends pas l'irresponsabilité de ton équipe.
Brice, tu sais que pour aller sur un chantier, le port de casque est obligatoire. Surtout un chantier inachevé. Vous savez le danger que vous avez, devant lequel vous avez amené les enfants et des familles gabonaises. Un chantier où il y a des bouts de fer partout, où ça glisse, la pluie. Est-ce que vous êtes responsable de traîner des Gabonais dans la boue, dans un chantier inachevé, mettant la vie des Gabonais en danger? C'est toute la symbolique et l'image de l'action que vous avez menée aujourd'hui, Brice. Amener des Gabonais dans ces conditions pour faire une déclaration de candidature dans la boue, sous la pluie, dans un chantier inachevé, mettant en danger la vie des enfants et des Gabonais. C'est comme ça que vous voulez, c'est la route, c'est le chemin, c'est la vision que vous avez de notre pays pour le Gabon. C'est le cadeau que vous voulez donner au peuple gabonais demain. En plus, certains me disaient même, oh, il paraît qu'il y a des charniers à la Cité de la démocratie. Ah, c'est le Congo ça qui dit ça. Hein? Imaginez seulement qu'il y a des charniers à la Cité de la démocratie, parce que nous, on ne sait pas. Mais vous, parmi vous, il y a certains qui savent. Donc, imagine la symbolique, Brice, de ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas content. On va me dire, mais toi, on s'en fout de ce que tu vas dire. Ce n'est pas grave. Mais je donne au moins mon conseil et mon avis. Brice, ce n'est pas le bon chemin. Brice, ce n'était pas le choix à faire. Non, Brice. Ce que vous êtes en train de créer là, je ne sais pas où vous voulez nous amener. N'oublie pas cette vidéo, hein. On a un tout-puissant porte-parole de mon petit frère Brice Clotaire Oligui-Nguema qui vient nous dire que le premier chef d'accusation de Sylvia Bongo, c'est parce qu'ils ont falsifié la signature d'Ali Bongo. Ils ont falsifié la signature d'Ali Bongo. Falsifier une signature, ça veut dire quoi? Les nominations, les contrats, les prêts bancaires, tout ce qui est autour est faux. On appelle ça haute trahison au sommet de l'État. Vous voyez que la transition, c'est pas une petite et mince affaire. S'il y a eu trafic de la signature, qui c'est qui a nommé, on a signé la montée en grade, les galons de mon petit frère Brice Clotaire Oligui-Nguema avec quelle signature? Ça veut dire que mon petit frère n'est pas général. Ça veut dire qu'il y a plein de généraux là qui ne sont pas des généraux. Ça veut dire qu'il y a plein de contrats ou des prêts bancaires que le Gabon est en train de rembourser avec le FMI et tout ça c'est caduc. À votre avis, on doit se précipiter à une élection avec des déclarations pareilles? Donc vous voulez bâtir la nation gabonaise sur du faux et usage de faux? Vous devez remettre tout ça en question. Restaurer tout cela. C'est ça la vraie restauration des institutions. Donc tout ce qu'on voit là, c'est caduc. Soit vous acceptez qu'elle a imité et trafiqué la signature, ça veut dire qu'on met tout ça à plat. Soit au final, vous restez là, ça veut dire que mon petit frère reste général, les contrats restent signés, les prêts restent signés, parce que tout ça, ça a été fait à la base avec une fausse signature. Et tout ça, toutes ces personnes-là, on ne devrait pas avoir que Sylvia Bongo en prison. Si elle a trafiqué une signature, mais Marie-Madeleine Boansou, qui a fait tout ça avec une signature, et tout l'argent qui a été décaissé, et tout le reste, tous ceux qui ont participé à cela, qui sont dehors, ceux qui ont été des premiers ministres qui veulent être des sauveurs du Gabon, tout ça c'est faux. Nous devons remettre tout ça en question si on était dans un pays sérieux. Bon, là on fait quoi? On fait quoi? On attend ce procès-là. Et après on va voir le procès de Sylvia Bongo. Elle a signé quoi? Elle a déclaré quoi? Et surtout, la signature a été falsifiée à partir de quelle?